Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry Banda, ingénieur de développement informatique à votre service. Je développe vos idées de sites internet, de sites web et de logiciels. Aujourd'hui, je vais vous parler de TH Banda Image Protector, un logiciel que j'ai développé pour vous, pour vos entreprises, afin de protéger vos images, vos visuels et vos photographies avec le logo de votre entreprise. 4 versions existent, la version simple, la version standard, la version Enhanced et la version entreprise. Donc la version simple fonctionne en 2 étapes. La première des choses, c'est que vous achetez le logiciel, ensuite je construis le logiciel, je vous le livre, et vous avez plus qu'une chose à faire, c'est l'utiliser. Pour l'utilisation, 2 étapes. Choisir votre dossier, qui contient les images que vous souhaitez protéger, et rien de plus. Et lancer le programme. On peut difficilement faire plus simple. Une fois que le programme est terminé, un dossier s'ouvre, il contient toutes vos images protégées. Vous n'avez plus qu'à les déplacer là où vous souhaitez les utiliser. Ou les laisser là, si c'est dans votre référentiel d'infographie et de photographie, il n'y a pas de souci. Sur la droite de chaque version, vous avez 3 boutons en haut. Il y a acheter maintenant, et puis des boutons PayPal en fait. Vous voyez le P de PayPal, et chaque bouton est différent, attention. Vous avez le prix sur la droite, et la version au milieu. Donc, là, par exemple, vous avez la version simple à 10 €. La version simple plus l'installation à distance. Donc vraiment le logiciel, vous achetez le logiciel et l'installation pour ce tarif-là. Et le support, alors là, il n'y a vraiment que le support, c'est-à-dire que vous n'achetez pas le logiciel, c'est en plus, et vous avez le prix. En dessous, vous avez les conditions générales de vente, donc n'hésitez pas à bien les lire. Si vous ne comprenez pas quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, je suis là pour y répondre. Donc vous avez mon formulaire de contact, qui est en haut dans le menu, juste à côté de « Je développe vos idées ». Et vous avez aussi mon adresse email qui est plus bas dans la page, et ici aussi. Voilà, vous avez tous les moyens de me contacter qui fonctionnent bien, à disposition. Alors pourquoi c'est important de bien lire les conditions générales de vente avant d'acheter? Parce que votre achat valide vraiment le fait que vous soyez en accord total avec celle-ci. Donc ça évite les mauvaises surprises après. Si en cas de doute, voilà. Je réponds à vos questions en amont. Les autres versions de mon logiciel, donc la version standard, là, à partir de la version standard, il y a une étape en plus, c'est le choix du logo. Vous obtenez la liberté de choisir n'importe quel logo ou image pour protéger les autres images, logos, infographie, voilà, photographie que vous avez, que vous souhaitez protéger. Donc là, c'est vraiment un petit plus. Le logiciel reste très accessible et en termes de prix, vous pouvez voir 20 €, c'est pas cher. Donc 3 étapes simples, hein. Toujours pareil, vous choisissez le logo, vous choisissez le dossier, vous lancez le programme et vous avez à la fin du traitement un dossier qui s'ouvre contenant vos images protégées. Donc c'est vraiment très très bien fait de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça marche. Pour la version Enhanced, et je dirais même à partir de la version Enhanced, c'est un petit peu différent en termes d'interface, en termes techniques. Vous avez plus de granularité, vous pouvez toujours choisir votre logo, votre dossier et prévisualiser. C'est vraiment des plus par rapport aux versions précédentes. Pour le logo, l'interface avancée permet de choisir la transparence avec finesse. Pour le dossier contenant vos images, vous avez la validation visuelle de ce dossier, c'est-à-dire que le contenu du dossier s'affiche, vous voyez les images, vous êtes sûr donc que vous protégez les bonnes images. Et vous pouvez même les afficher en grand, donc voilà, vous avez la liste, c'est très facile, ça marche très bien.
il n'y a pas de souci. La prévisualisation, l'écran 3, c'est vraiment un résultat presque. Vous obtenez un aperçu, un très bon aperçu de ce que vous allez avoir à la fin du programme. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour. D'autant plus que vous pouvez, sur cet écran, choisir encore quelques options avant de lancer le programme, ce qui est toujours appréciable. En fonction de vos besoins, vous pouvez jouer avec quelques paramètres très intéressants. Voilà, la version Ernst, c'est bon. Et la version entreprise, alors là, c'est comme la version Ernst, sauf que vous avez en plus, non pas des fonctionnalités techniques, mais de l'assistance, de la formation utilisateur, la garantie d'une réponse sous 48 heures, les mises à jour qui sont incluses pendant 1 an. Ça, c'est vraiment une différence avec la version Ernst, vous ne l'avez pas dans la version Ernst. Et en fonction de vos besoins, je peux étudier une solution ou construire, faire un build sur mesure de votre logiciel. Voilà, donc un format d'image qui est différent. Vous ne voulez pas des JPEG mais des PNG ou autre chose, d'une taille bien précise, voilà, dans un dossier qui porte un nom bien précis et pas celui qui est actuellement défini. Voilà, je peux modifier tout cela sans problème. Voilà. Donc pour les options supplémentaires, vous avez l'option installation à distance, qui est explicitée ici, l'option support, je vous laisse lire, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour la configuration minimale et la configuration recommandée, je vous laisse découvrir ça aussi. Bon, rien d'extraordinaire. Les informations importantes ensuite, voilà. La durée d'exécution du programme est vraiment en fonction de la qualité des images que vous utilisez, hein. Évidemment, avec des appareils photo qui prennent des photos de 8 mégas chacune, ce sera plus long qu'avec des images de 1 ou 2 mégas, voilà. C'est logique. La qualité des images, en revanche, plus elle sera importante, plus les images en entrée seront de bonne qualité, plus le résultat en sortie sera d'excellente qualité. C'est logique. Et plus ça prendra du temps, forcément. Voilà, donc les vidéos, je suis en train de les faire, hein, j'espère qu'elles vous plaisent. La connexion internet requise, oui, alors c'est pas seulement pour vérifier la licence, pour vérifier si vous êtes un utilisateur légitime ou pas de mon logiciel, mais aussi pour des fonctionnalités qui me tiennent à cœur et que je compte vraiment implémenter à court terme sur ce logiciel, notamment, parmi d'autres choses, hein, notamment le stockage de photographies en ligne et le partage de photographies sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est des fonctionnalités qui m'intéressent, moi déjà, donc j'imagine à quel point d'autres personnes pourraient être intéressées. La compatibilité du programme sur différents systèmes d'exploitation, donc là c'est vraiment normal, parce que j'utilise Java, donc ce programme est développé en Java, il est portable d'une machine à une autre, quel que soit le système. Ça dépend vraiment de la machine virtuelle. Donc en fait, si vous avez pour votre système d'exploitation une machine virtuelle Java qui est installée et qui fonctionne, eh bien vous pouvez installer ce logiciel sans problème, et il fonctionnera. En cas de problème, évidemment, je suis là. N'hésitez pas à me transmettre tous les éléments à votre disposition, les messages d'erreur ou autres, des prints d'écran, enfin, tout ce que vous pouvez me dire sur ce problème que vous avez me permettra de vous proposer assez rapidement une solution adaptée. Donc voilà, décrivez bien le problème que vous avez et vous aurez une solution rapidement. Si vous n'avez pas de Java installé, évidemment, vous pouvez en installer une. C'est pas bloquant. Et la version que vous allez installer, je vous conseille de prendre un JDK. Alors, il y a deux grands JDK qui existent, OpenJDK ou Oracle JDK. Voilà, donc Oracle JDK est une version plus commerciale, une licence commerciale qui est par ordinateur pour un usage commercial. C'est-à-dire que voilà, vous êtes une agence de voyage, vous avez 3 ordinateurs qui fonctionnent en front avec les clients ou en back avec le gestionnaire des offres, voilà, la direction de l'entreprise. Eh bien, ces ordinateurs-là, si elles ont des logiciels professionnels installés dessus, elles peuvent avoir recours à une licence commerciale d'Oracle.
mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien prendre OpenJDK, c'est vous qui choisissez en fait. L'avantage d'Oracle JDK, c'est quand même qu'Oracle est très réactif. Si jamais il y a un bug qui est découvert dans une ancienne version de Java, il vous publie très rapidement un correctif. Il n'y a pas... Enfin, voilà. Ça dure quelques jours, quelques semaines grand maximum. C'est publié après sur les sites Oracle et il n'y a pas de... Tous les clients implémentent, vous faites les mises à jour. Voilà, il y a un suivi à très long terme des versions de Java qui sont utilisées. Ça favorise l'exploitation commerciale en toute sérénité. Donc entre 25 et 40 euros par an pour un poste. C'est un coût négligeable si vous avez plein de logiciels métiers. Voilà, ça vous permet d'être tranquille. À vous de voir la version de JDK que vous souhaitez installer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions qui vous taquinent. Voilà, je suis un développeur expérimenté, j'ai presque 20 ans de développement derrière moi. Mon premier site internet c'était en 2000. Je fais partie de quelques organisations, donc vous avez certains logos ici. Voilà, donc si vous voulez me retrouver, me contacter, me voir pour des prestations, m'envoyer des devis, etc. Vous avez toutes les informations en bas de cette page. Je suis évidemment enregistré en bonne et due forme. Vous avez un numéro de téléphone, une adresse email. N'hésitez pas. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.